Et nous avions dégusté, parce que la Bible dit que si vous aviez goûté que le Seigneur, Amen, est bon, Amen, vous devez rester avec lui. Alléluia. Amen. Église, ce message nous a fait du bien. Amen. Amen. Donc, moi j'ai été béni par ce message parce que nous sommes en train de passer dans le contexte de ce jeûne et prière. Alléluia. Amen. Maman vient à peine de nous enseigner, nous exhorter sur la vie chrétienne. C'est quoi la vie chrétienne? C'est la prière. C'est quoi la vie chrétienne? C'est la sanctification. C'est quoi la vie chrétienne? C'est la pureté. Amen. Et c'est la relation entre Dieu et le chrétien. Amen. Amen. Elle a dit une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est vrai. Est-ce que tu sais qu'il y a des chrétiens qui prient que Dieu n'entend pas les prières? Ah oui. Il y a les ciels fermés. Parce qu'ils ne sont pas en relation parfaite avec Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu connais tes ennemis? Tu ne les connais pas, mais en Somme 91, vas-y, homme de Dieu. Démon et adversaire qui guette le chrétien. Il est parti là. Il dit quoi? Verset premier. Non, pas verset premier. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, Oui. tu ne seras pas atteint. Bon, on va comptabiliser ça. 10 000 plus 1000. Ça fait combien? Plus 1000. Quand on comptabilise, ça fait 11 000 adversaires qui attaquent un chrétien. Alléluia. Amen. Regardez, tu es seul contre 11 000 adversaires, 11 000 démons, 11 000 sorciers qui te guettent pour t'atteindre. Et maman a dit quoi? Elle a dit aussi que, alléluia, que si on ne prie pas et on ne rappelle pas les bienfaits de Dieu sur nos vies, Dieu ne peut pas nous défendre. Est-ce que tu connais la taille des lions? Tu connais l'ours quand il se lève, quand il se dresse, il dépasse l'homme. Et puis l'ours, il se bat avec ses pattes, ses griffes. Mais David a triomphé. Bien. On a tous des Goliaths. Parce que dans le passage où on va parler, David rappelle à Saül ce qu'il gardait là ne l'appartenait pas. Ce n'est pas ses brebis, mais c'était pour son père. Donc son père avait ses attaques et Satan venait attaquer David. Amen. Et David dit, lorsque je gardais les troupeaux de mon père, nous parlons du combat spirituel. Qu'est-ce que tu gardais de l'héritage de tes parents qui t'attaquent en ces jours? Ce qui attaquait David appartenait à son père. Donc, voici le combat de la destinée prophétique de David provenant du côté paternel. La bouche. Amen. Je vous ai dit que nous avions 3 combats. Le combat que nous avions hérité de nos parents. Le combat que nous-mêmes, en tant ignorants, on ne savait pas, on a mené un péché qui nous combat. Et il y a le combat de la destinée prophétique. Alléluia. Amen. 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 Donc, vous pouvez tuer Goliath. Alléluia. Vous pouvez faire tomber Goliath. Oui. Mais, quand tu lis ta Bible, sache, donc nous pouvons prier. Ah là 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 là. David a tué Goliath. David a renversé Goliath. Goliath était l'autel des Philistins pour rendre les enfants de Dieu en esclaves. Mais si tu ne tues pas ton Goliath,
même s'il est mort, demeure sous l'abri du Très-Haut parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver. Écoute la suite du l'homme de Dieu qui va te lire. 1 Chronique 20, verset 5 pour finir. Pour avoir la promptitude d'être dans la présence du Très-Haut, de demeurer, de rester dans la bergerie des gens d'ici. Amen. Verset 5. Oui. Il y eut encore une bataille avec les Philistins. Les Kabaram Daba. Il y a encore. David est Goliath est mort, non? Mais il y a encore bataille, guerre spirituelle avec les mêmes Philistins. À la tête, il y avait Goliath. Mais pourquoi il est mort et les Philistins reviennent encore? Dieu. Et Elsana, fils de Jaïr, tua le frère de Goliath. Goliath a un petit frère et est mort. Son petit frère est venu. Déjà, tu as le petit frère de Goliath. Donc si le grand frère est mort, le petit frère va se venger. On passe l'esprit. Le grand frère est mort, non? Je vais me venger de mon grand frère. La Bible dit le petit frère de Goliath. Comme son grand frère, il risque de venger son grand frère. C'est pourquoi maman dit, nous devons demeurer sous l'abri du Très-Haut, car il y a notre protection qui demande cela. Les Goliaths, ils sont 11 000. 11 000. Donc, il est venu faire vengeance du grand frère. Or, fils de Jairus l'a tué, n'est-ce pas? Amen. Donc c'est pourquoi, Église, nous devons rester en prière et en jeûne. Nous devons rester, comme l'a dit maman, nous devons demeurer sous l'abri du Très-Haut. Moi, Ange, tu ne peux pas venir m'enlever ma vie chrétienne. À cause de quoi? Aucun pays ne peut me distraire. Aucune chose, aucun plaisir de ce monde ne pourra m'arracher l'amour de Dieu consacré dans mon âme. Amen. Ah oui, mais à la maison. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que le petit frère de Goliath est là. Amen. Parce que la famille de Goliath, David a révélé qu'ils sont 11 000. 10 000 tombent à ma gauche et 1000 à ma droite, 10 000 à ma gauche. Je ne serai point atteint. 1 Chronique 20, verset 5. La Bible nous déclare qu'il y a eu guerre encore. Donc, la guerre qui a précédé celle qui est maintenant, il faut qu'on tape encore un Goliath parce que le petit frère de Goliath est encore vivant. Ce matin-là, c'est dans le passage bien précis ça. Verset 5. 1 Chronique 20, verset 5, oui. Il y eut encore une bataille avec les Philistins. Oui. Et Elsana, fils de Jaïr, Oui. tua le frère de Goliath. Oui. L'asmi de Goth, qui avait une lance, Oui. dont le bois était comme une en souffle de tisserand. Donc, tu as vu, non? Son petit frère, là, le frère de Goliath, là, il avait une arme. Amen. Amen. Donc, on va se tenir debout. Après moi, puisque nous sommes en fin d'année. Nom de Jésus-Christ. Seigneur, si dans ma famille, il y a une guerre qui veut se dresser contre ma destinée, le concurrent de ma destinée, Seigneur, qu'il tombe, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Éternel, renverse les coups, l'homme qui se dresse, la femme qui se dresse contre ma destinée, Éternel, frappe, pas ton épée, élève la voix et commence à prier comme ça. nom de Jésus, La sorcellerie qui se dresse, qui se lit contre toi, que cette réunion soit consumée par le feu. Élève la voix et commence à prier la sorcellerie. prison de la sorcellerie, Je sors je au nom de au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ, Prison de la malédiction. prison de la malédiction, Je brise la porte. je brise la porte et je sors Au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus-Christ. Je renverse Je renverse la marmite qui bouillait qui bouillait dans ma famille. de ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je renverse la marmite la marmite qui cuisinait
la chair humaine, ma famille, je renverse, commence à ramasser en prière. Toute marmite, depuis le côté paternel, depuis le côté et le paternel, côté maternel, et le côté maternel, qui cuisinait dans le monde de la sorcellerie, la chair humaine, Seigneur, ma chair est cachée dans ton sang, au nom de Jésus. Toute libation qui me représentait dans le monde de la sorcellerie, je rachète mon âme, je rachète mon nom, toute libation au nom de Jésus.